Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Bon dimanche chez vous, dans vos familles. Parlons de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous lie tous? C'est ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, notre bien commun, ce qui nous appartient tous. Ce qui appartient à tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, ce que nous avons en commun, c'est le pays. La mère patrie, la Côte d'Ivoire. La mère patrie, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Qu'est-ce que nous voulons pour les générations futures? C'est simple. Une société se construit par ses enfants. Personne ne viendra changer, apporter le bonheur à la Côte d'Ivoire en dehors de nous-mêmes les Ivoiriens. C'est notre devoir. Toutes les nations au monde, toutes les grandes nations. Regardez dans le monde. Qui a construit l'Amérique à la place des Américains? C'est les Américains, les Français. Chacun construit chez lui, n'est-ce pas? Alors, en matière de politique, de pays, de direction, un président qui construit, c'est un président donc bâtisseur. Alors un bâtisseur, c'est quelqu'un qui visionne, il a visionné le futur. Pourquoi on est bâtisseur? Parce que on est visionnaire. La vision, c'est au-delà, le futur. Ils appréhendent, ils s'asseyent, ils réfléchissent, ils se disent, ben, dans tel nombre d'années, tel ou tel, mes enfants auront tel âge, et puis, en fonction de ça, ils travaillent. Alors, vous pensez que ceci, c'est permis à tout le monde de le faire, quoi? Ah non, je vous dis, observez dans le monde. N'est pas compétent qui veut. Ah oui, la compétence non plus, ça ne s'achète pas au magasin. C'est des acquis. L'expérience de l'homme, ce que l'on a vécu, ce qu'on a appris, ce qu'on a maîtrisé, l'expertise. C'est ce qui fait les grands hommes. Alors, un homme, tu peux être grand de nom, tu peux être grand de taille, mais tu peux ne pas être grand de vision. C'est le cas aujourd'hui de Petit Soro. Soro Guillaume, qui croit que lui, il peut diriger la Côte d'Ivoire, notre pays. Pourquoi Soro Guillaume n'est pas apte pour diriger la Côte d'Ivoire? Quand on dit les jeunes gens ne comprennent pas, observez vous-même dans le monde que nous sommes. On ne peut pas baser une société aujourd'hui sans parler de mérite. Une société se construit à partir des mérites. Alors, qu'est-ce que M. Soro a mérité déjà dans ce pays pour dire que c'est lui qui est décidé aujourd'hui à venir brûler ce pays? Il y a un problème. M. Soro n'est pas mature. Voici la différence entre les grands hommes. Il y a des hommes qui peuvent se contenter du peu en pensant aux autres. Il y a des hommes qui peuvent prendre peu pour que ceux qui sont à côté en profitent. Il y a des gens qui prendront peu pour que ceux qui sont à côté mangent aussi. Mais il y a d'autres, les égoïstes. Eux, ils veulent tout garder pour eux seuls. Eux, leur problème, ce n'est pas les autres à côté ou devant. C'est une réalité. Alors, donc voici la différence entre les hommes, la sagesse et ceux qui ne sont pas sages. Regardez Soro. Tu n'as rien fait dans ta vie. Encore rien fait. Tu n'as rien appris. Tu n'as pas travaillé quelque part dont un Ivoirien sait. Mais regarde aujourd'hui ton comportement. Regardez d'où la Côte d'Ivoire sort, les gars. J'ai entendu quelqu'un dire que ses parents étaient malades d'un endroit à un endroit avant quelque chose qu'il pouvait faire pendant des heures. Que grâce à l'avènement Ouattara, il a pu transporter ses parents le plus rapidement possible aux endroits pour intervenir. Bon, déjà, ça c'est bon. On a entendu les femmes dire
que l'hôpital mère et enfant leur profite. On a entendu dire, des femmes dire que chez eux aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, ils ont de l'eau à boire. On entend dire que grâce au président Alassane Ouattara, ils ont l'électricité. Mais entre nous, diriger un pays, c'est ce qu'il faut. Mais au moins, même si, est-ce que toi tu connais Soro? Soro, quel président, où toi tu as appris ta politique, Soro? Ensemble, chers Ivoiriens, posons les questions à Soro. Chers compatriotes ivoiriens, voici les questions auxquelles Soro Guillaume doit être capable de répondre s'il aspire diriger notre pays. S'il aspire, avec nous, à visionner le futur pour la Côte d'Ivoire, avec nous, qu'il nous dise c'est quoi ses qualités, c'est quoi sa capacité, c'est quoi sa vision, c'est quoi son expérience. Lui, Soro Guillaume, quand lui il a fini ses études là, où lui il a atterri, dans quelle société privée ou bien publique, lui Soro il allait travailler là-bas pour combien de temps, grâce à son diplôme. Lui Soro là, écoutez, Soro ne répond pas aux critères. Il faut que je vous dise. C'est inimaginable, c'est impensable de comprendre qu'aujourd'hui, en 2019, il y a des jeunes Ivoiriens qui croient encore que Soro Guillaume et Blé Goudé sont des modèles. Après leur passage, vous connaissez l'histoire de ces gens-là. Des gens qui ont déjà la main tachée depuis étudiants. Vous allez me dire quoi? C'est des hommes morts. Ils ont versé le sang de certaines personnes étant étudiants. Parce que vous les suivez aujourd'hui, vous ne trouvez pas normal qu'on parle de ça parce que je vous vois. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Tout se paiera. Le sang versé, tu paieras. Si tu as versé le sang d'autrui, tu paieras. Donc asseyons-nous pour attendre la fin de ces enfants-là. Les morts non plus ne sont pas morts. Voilà. Donc ça, c'est les éléments pour Soro Guillaume. Soro Guillaume, franchement, tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien appris qui puisse aujourd'hui te servir pour servir la Côte d'Ivoire. Franchement. Donc, que les soroïstes arrêtent, qu'ils arrêtent le spectacle, qu'ils arrêtent de se masturber pour rien. Soro Guillaume ne répond pas aux critères des temps modernes pour aspirer diriger un pays de valeurs sur la voie de l'émergence comme la Côte d'Ivoire. On ne peut pas non plus arrêter les efforts du président Alassane Ouattara pour qui que ce soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avec objectivité, depuis la mort d'Houphouët-Boigny, personne n'a pu lever le petit doigt en Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Ouattara. Alors, donc c'est avec lui que nous allons construire le futur de la Côte d'Ivoire parce que c'est simple. Il est celui qui nous a montré, grâce au président Alassane Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire évolue. Et la Côte d'Ivoire évolue, comment vous savez? Et vous voyez dans le pays, vous voyez ce qui se passe, combien de vols qui descendent à Abidjan dans le pays par jour. Tout le monde sait, tout le monde est témoin. Et puis maintenant, essayez de voir l'évolution aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devient apte pour les 4 roues. Vous savez que dans le monde, il y a les vélos, les motos et les voitures. En général, les voitures, ça se voit dans les pays développés, même les pays sous-développés aussi ont des voitures. Mais les voitures sont aptes pour des routes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se modernise parce que aujourd'hui, n'importe quel genre de 4 roues tu envoies en Côte d'Ivoire, tu peux conduire à l'aise comparativement à avant. Un pays où les motos et les mobylettes étaient comme on appelle ça, les mieux recherchés parce que ça allait plus vite que les 4 roues, ce qui n'était pas normal. Donc il y a quelque chose qui ne clochait pas. Au moins grâce au président Ouattara, nous avons rattrapé quand même ce déclic qui était vraiment inconcevable parce que autrefois on voyait les gens dans les gros cylindrés, les refondateurs, ils s'envoient, ils s'arrêtent devant des creux, des trous, des routes. Eux-mêmes, ils descendent, les chauffeurs se débrouillent pour passer, les passagers sautent de... Bon, grâce au président aujourd'hui, quand même, ça est derrière nous. Et ils continuent toujours de faire des efforts. On entend les chauffeurs dire qu'aujourd'hui, eux, ils ont moins de problèmes sur la route. On entend les parents dire qu'il y a des constructions d'écoles aujourd'hui dans leur environnement pour les enfants. Bon, on entend les gens dire qu'il y a des centres de santé aujourd'hui dans leur région. Mais, entre nous, chers compatriotes ivoiriens, pensons donc à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas?
Si on veut penser à la Côte d'Ivoire, c'est celui qui peut apporter quelque chose de positif à la Côte d'Ivoire. Entre nous, les gens ont beau parler, ils ont beau dire des trucs. Vous-même les humains, regardez vous-même. Quelqu'un, on t'a pas vu apprenti mécanicien. On t'a pas vu mécanicien. Et c'est toi qui cours pour venir vouloir réparer la voiture des mécaniciens à leur place. On t'a pas vu apprendre quelque chose dans le sens du développement, l'épanouissement des peuples. Soro, on t'a vu petit, tu es quitté à l'école. On t'a pas vu quelque part, Soro. Donc, qu'est-ce que toi tu peux donner aux gens que tu n'as pas appris, tu n'as pas en toi? Soro, ce que tu n'as pas en toi, tu ne peux pas donner. Quelle que soit ta volonté d'assister, de faire tout ce que tu veux, je veux dire. Tu as la volonté de diriger ce pays, mais tu n'as pas les capacités des temps modernes pour diriger ce pays. C'est une réalité, Soro. Une société, une administration, c'est une histoire d'intellectualisme. Ce sont les intellectuels qui dirigent une administration. Ce n'est pas une histoire de campement de village. Il faut avoir déjà des prédispositions. Il faut avoir déjà fait à peu près quelque chose dans ce sens. Il s'agit de l'avenir de 24 millions d'Ivoiriens. On fait comment? Monsieur Soro, arrêtez, rendez-vous. Franchement, il est temps d'arrêter. On voit toujours les enfants en train de vouloir distraire les gens jusqu'à aujourd'hui. Soroïs n'a pas honte. Vous savez, ce n'est plus leur faute. Ils sont envoûtés. C'est des abrutis. Ils sont limités. Ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de capacité de réflexion. Donc, comprenez-le. Quelqu'un qui veut prendre encore les armes en 2019 pour tuer les gens, est-ce que ça, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter? Donc, chers compatriotes ivoiriens, ces gens-là, dites-leur de dire à leur Soro de rentrer. Il va aller répondre au pays, c'est tout. Qu'ils arrêtent de distraire les gens. La Côte d'Ivoire n'est plus à votre niveau. Le docteur El Hadji Alassane Ouattara a envoyé la barre très haute. Et vous, avec vos petits gros ventres, vos petites tailles, vos petites visions, vos petites oreilles, vos petits cerveaux, vous ne pouvez rien, vous ne connaissez rien. Donc le mieux, dites à votre Soro de rentrer, allez se rendre. C'est mieux pour vous. Sinon, vous avez échoué lamentablement. Une chose est sûre, Soro est déjà tombé. C'est à lui maintenant de choisir la manière dont il veut tomber. S'il veut tomber sur les crânes, s'il veut tomber sur la figure, s'il veut tomber sur le ventre, s'il veut tomber sur ses fesses. Donc, allez lui dire, il n'a qu'à décider. Sinon, nous-mêmes, on sait qu'il est déjà à terre, ça dit que c'est fini pour lui. Mais il a toujours le choix de choisir comment il veut tomber. S'il veut tomber sur les yeux, sur les nez, sur le crâne, ça dépend de lui. Merci, compatriotes.